L'évolution des travaux de réhabilitation et de modernisation du système de production et de distribution d'eau potable de la ville de Mbuji-Mayi, dans le Kasaï oriental, permettront de fournir bientôt l'eau potable à près de 2,5 millions d'habitants dans cette ville. Dans la consistance de ces travaux, il est précisément indiqué la réhabilitation de la station de pompage, du bâtiment administratif et des réseaux électriques et hydrauliques sur le site de Bakwa-Kapanga, qui est un quartier périphérique de la ville. Il y a également la construction de 2 châteaux d'eau d'une capacité de 1420 mètres cubes chacun, ainsi que la pose de près de 18 km de réseau primaire, 41 km de réseau secondaire, 127 km de réseau tertiaire et la réalisation de plusieurs branchements particuliers et quelques 860 bornes fontaines dans la zone d'influence de Bakwa-Kapanga. 2 projets qui visent à remplacer, à densifier et à étendre le projet le réseau de canalisation d'eau potable de la ville de Mbuji-Mayi. Alors il y a un réseau qui existe, qui est vétuste et qui ne fonctionne pas très bien. Alors on va remplacer tous les tuyaux, on va remplacer toutes les bornes fontaines, on va remplacer tous les branchements particuliers de la ville par de nouveaux équipements. Donc, ce sera un réseau flambant neuf qui sera livré à la ville de Mbuji-Mayi déjà à partir de, nous l'espérons, fin 2022. Fin 2022. Ça c'est pour le lot 1 des travaux. Et le lot 2, ça sera un peu plus tard. Un peu plus tard. Alors, ingénieur, explique-nous, ça se passe comment? Dites-nous un peu clairement, qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, on est à quel niveau, avant qu'on parle même en termes d'exécution de travaux, on peut parler de combien de pourcents? Effectivement, c'est une mission d'abord noble, c'est un grand honneur pour nous de faire le travail d'apporter de l'eau à nos compatriotes. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce qui paraît difficile pour beaucoup de gens sera bientôt réalisé. Bon, moi je ne suis pas Dieu, je suis un ingénieur. Je parle sur la base des faits rationnels. Alors, par rapport à l'évolution du projet, ce qui est important, c'est que nous devons tenir le délai des travaux pour le lot 1, qui est de fin 2022. Donc, fin 2022, c'est pour la fin du projet, mais les impacts pour la population devraient se sentir bien avant cela. C'est-à-dire à partir de octobre, septembre déjà, les gens auront à utiliser le nouveau réseau, plus dense, plus moderne et plus étendu. Alors, ça se passe comment dans la faisabilité? Ici, on est, qu'est-ce qu'on fabrique ici? Ça va nous amener. Explique-nous tous les détails. Ici, on est en train de construire 2 châteaux d'eau. La capacité de chaque château d'eau sera de 1450 mètres cubes. Alors, ces châteaux d'eau, par ici, transiteront toute l'eau de Mbuji-Mayi qui viendra de la station de Lukelenge. Alors, Lukelenge, pour ceux qui ne connaissent pas Mbuji-Mayi, ce sont des sources où Mbuji-Mayi puise déjà de l'eau potable. C'est de l'eau propre, prête à la consommation. Alors, cette eau qui est un don de Dieu est refoulée vers la station de Bakwa-Kapanga grâce à un gros tuyau, une DN 1000. Bon, je vais parler en termes que tout le monde comprend. Ouais. C'est le diamètre du tuyau qui est de 1000 millimètres, pardon. C'est-à-dire un tuyau de 1 mètre qui refoule l'eau vers Bakwa-Kapanga. Alors le problème, c'est que le projet va apporter, le projet dans sa globalité, c'est quoi? C'est que tout le réseau de Mbuji-Mayi sera gravitaire, c'est-à-dire le réseau sera alimenté à partir des réservoirs et des châteaux d'eau. Évidemment, là, la population ne comprend toujours pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de l'énergie de pompage quand l'eau se trouve dans les châteaux d'eau ou dans les réservoirs pour que les gens aient de l'eau. Et cela a une conséquence de taille pour la ville de Mbuji-Mayi. Ça veut dire que la ville ne va pas sentir tout de suite, n'est-ce pas? Il y aura un stock tampon qui fera que pendant un jour, la ville continuera à avoir de l'eau, même si la Régie des eaux a un problème au niveau de la station de Bakwa-Kapanga. Alors, pour ce qui est des réservoirs que nous sommes en train de construire ici, ça va recevoir l'eau qui sera ensuite distribuée dans 2 autres réservoirs qui seront construits dans le cadre du lot 2. Et notre projet se chargera de construire ces 2 châteaux d'eau, mais également de réhabiliter la station de pompage qui est devant nous et qui recevra les pompes qui vont refouler l'eau pour alimenter non plus les gens, les utilisateurs directement, mais les châteaux d'eau
Une fois que ces châteaux d'eau seront remplis, la population pourra avoir de l'eau gravitairement, c'est-à-dire 24 heures sur 24, sans qu'on ait besoin d'avoir quelqu'un à l'arrêt des eaux pour y. Alors il est prévu comme dans tout le reste de Mbuji-Mayi, c'est juste que nous sommes dans une autre phase, c'est-à-dire plus avancée, mais le même travail est en train de faire pour l'ensemble de la ville de Mbuji-Mayi. On va tout remplacer. On remplace les tuyaux, on remplace les bornes fontaines, on remplace les branchements particuliers. Donc le réseau de l'arrêt des eaux sera flambant neuf, mais en plus on aura également une densification du réseau. Les personnes qui n'avaient pas de l'eau à proximité de chez eux auront de l'eau plus proche de chez eux et leurs branchements seront réhabilités. La différence c'est quoi? C'est que les bornes fontaines sont des points, des endroits où la population peut venir acheter de l'eau collectivement. C'est-à-dire on a des gens qui vont de chez eux, ils achètent de l'eau, ils rentrent chez eux. Et puis il y a les branchements particuliers, ce sont des personnes qui ont l'eau à la maison. Donc la pompe amène jusque chez lui à la maison. Tout à fait, tout à fait. En fait, ce n'est pas la pompe comme je disais tout à l'heure, oui. Ce sera maintenant des réservoirs. Parce que le problème des pompes, c'est quoi? C'est que quand il y a un problème technique, soit problème d'électricité ou problème de carburant ou je ne sais pas moi une panne, les gens arrêtent tout de suite d'avoir de l'eau. Mais le réservoir, l'avantage sera que pendant que l'arrêt des eaux est occupé à réparer la fuite, vous avez l'eau. Et quand la fuite ou le problème technique va disparaître, vous continuerez à avoir de l'eau sans que vous vous doutez qu'à un moment il y a eu un problème. À moins que ça persiste sur une longue période. Alors, les deux châteaux d'eau en construction aussi, les deux seuls peuvent alimenter toute la ville de Mbuji-Mayi? En fait, ce n'est pas des châteaux, c'est des châteaux d'eau qui vont prendre de l'eau de réserve en fait, pour une période. Ça peut être 2-3 jours. Et ensuite, il y a un pompage qui est effectué. Je voudrais préciser que moi, notre projet, c'est le lot 1. Nous avons, n'est-ce pas, un cahier des charges qui est bien défini. Notre travail, c'est de réhabiliter la station de pompage qui va alimenter les autres réservoirs, les autres projets, et je vais y revenir tout à l'heure, de faire ces châteaux d'eau qui sera un stock tampon. J'espère que je me fais comprendre, c'est-à-dire quand l'eau vient, il y a un réservoir d'eau, il y a une réserve d'eau. Ici pour Mbuji-Mayi, une partie sera distribuée sans pompage et l'autre partie ira dans les réservoirs qui eux aussi vont distribuer sans pompage. Alors pour le reste de la ville de Mbuji-Mayi, c'est la même chose qui sera fait, c'est-à-dire pour les communes par exemple de Kanchi, on a un réservoir qui sera construit au niveau de Chilomba. Je ne sais pas si vous connaissez Chilomba, c'est au niveau de... il y a une radio-télévision là-bas. Oui, oui, la population maîtrise bien les coins, allez-y. Merci beaucoup, à proximité du boulevard. Et puis il y a un autre réservoir qui sera construit au niveau de Maréchal. Alors, donc, ces travaux-là, je n'en parle pas parce que ça concerne le lot 2 des travaux. Et les deux lots se font maintenant parallèlement. Il y a une mission de contrôle, il y a un projet pour le lot 2. Et à terme, quand les deux lots seront réalisés, pour notre lot, la fin du projet, c'est normalement autour de la fin de 2022, n'est-ce pas? Mais les conséquences, bien sûr, seront repenties par la population bien avant cela. Donc je disais que si les deux lots sont terminés, il s'agira de refaire complètement le réseau de Mbuji-Mayi, hein, avoir des tuyaux qui ne fouillent pas, avoir un système de distribution qui soit efficient parce que ça permettra à la population d'être à l'abri des aléas d'énergie que nous connaissons dans la ville de Mbuji-Mayi et également avoir des équipements plus modernes. Alors, si je peux revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous parliez des rêves, nous on est ingénieurs, on ne parle pas des rêves. Nous, vous parlez de quoi, vous en tant qu'ingénieur? Oui. On parle des faits. Parlons des faits. Et les faits, c'est que tout ça est tout à fait réalisable. Et voilà, si certains en voient en cela un rêve, là ils vont vivre ces rêves. Ça me pousse justement à vous présenter le bâtiment qui est en construction là derrière. En fait, c'est le nouveau bâtiment d'écloration. Normalement, l'eau de Lukelenge est propre, tout le monde le sait. Mais du fait des transports de Lukelenge à Bakwakaparan où nous sommes, je signale également que la conduite des transports est une conduite neuve, comme vous pouvez voir là derrière, la conduite noire là-bas. Normalement, il n'y a pas de problème, normalement. Mais par précaution, et puis bon, les équipements pourraient vieillir, on a prévu une chloration au niveau de la station de Bakwakapanga. C'est-à-dire l'eau de Lukelenge qui arrive à Bakwakapanga subit un traitement de désinfection par injection de chlore. Et ce traitement sera fait à partir d'équipements qui seront
abrité par ces bâtiments-là. Le bâtiment qui est en Le construction. bâtiment qui est en construction derrière. Alors le bâtiment de chloration comprendrait également un magasin. Parce que vous imaginez bien que pour chlorer, il faut avoir une réserve de stock. Et cette réserve sera comment dire, disponible grâce au magasin qui sera construit en annexe au bâtiment, ou du moins à l'intérieur du bâtiment. Justement, ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire que le bâtiment que vous voyez là-bas, qui est en cours de réhabilitation. Un autre bâtiment, à part celui-là. Tout à fait. C'est la station de pompage de Bakwakapanga. Notre projet se chargera de le réhabiliter, de l'équiper. On aura des nouvelles pompes, n'est-ce pas, qui vont accroître. Vous imaginez bien que nous allons accroître le réseau, étendre le réseau de Mbujima. Bon, en fait, notre projet consiste en des travaux de génie civil qui sont essentiellement concentrés ici. Mais ailleurs, nous avons, comme je disais tout à l'heure, des travaux de pose des réseaux. Qui sont en cours d'ailleurs dans la ville de Mbujima. Qui sont très avancés d'ailleurs. Nous sommes autour de 40% d'exécution. Vous voyez, ce sont des travaux extrêmement importants de bétonnage. Il est question de poser là plus de 400 mètres cubes de béton, c'est pas rien. Alors c'est comme ça qu'on ne peut pas fabriquer ça ici. Pour la simple raison que ce site ne peut pas recevoir tous les stocks de béton, de sable, de gravier, ainsi de suite, des équipements. Et c'est comme ça que nous avons une centrale à béton qui se trouve, vous le savez sûrement, au niveau de la parcelle base vie de l'entreprise Panchaina qui est en charge des travaux. Et là on les fabrique et on les amène ici. Par camion malaxeur. Et la mise en œuvre, comme on va sûrement le montrer dans les images, est faite avec différents moyens. On a une pompe à béton, on a également une grue qui permet à ce que nous puissions prendre le béton du point du camion malaxeur et le mettre dans la zone de bétonnage.